Ce genre de prix devrait nous rappeler justement l'époque de feu président Nkurunziza, où chaque fois qu'il se rendait à l'extérieur, rentrait avec des prix, sauf que c'était souvent dans le domaine des prières. Ce sont des prix qui ont été décernés aussi bien à lui qu'à son épouse, et par conséquent, ce ne sont pas des prix qui ont un impact sur la vie de la nation. Ce sont des prix qui viennent comme ça pour peut-être renforcer l'aura de la personne à qui à laquelle ils sont décernés. Maintenant, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, Madame le Président a eu ce prix décerné par le système des Nations Unies. Maintenant, le système des Nations Unies se base sur quoi pour décerner des prix? En tout cas, décerner des prix à des personnalités du genre pour avoir agi dans ce domaine renvoie à la question suivante. Est-ce que la première dame fait cela grâce à quels moyens? Nous avons appris que son association est là et qu'elle est maintenant nommée par décret présidentiel et a un bureau là où se travaille le président. Donc, ce qui est anormal. En aucun cas, une organisation privée ne peut pas travailler à la présidence de la République. Et cette dame est très impliquée dans la gestion des affaires de l'État, dans la nomination des personnalités. Donc, ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, elle joue un rôle double. Un rôle privé à la présidence de la République et un rôle public à la présidence de la République, alors que justement, elle ne devrait pas jouer un tel rôle. Maintenant, euh, ce genre de prix a un sens. C'est lorsque justement le pays éprouve des difficultés à tous les niveaux, c'est le moment où on reçoit des prix. En français, dans certaines stratégies, même militaires, on dit que c'est en fait euh, faire germer des fleurs sur un arbre sec. Un arbre sec, c'est un arbre sec, mais quand vous ajoutez des fleurs, quelqu'un qui est loin peut penser qu'il s'agit d'un arbre qui n'est pas encore sec. Et donc, ce qui fait que c'est une façon de tromper l'opinion. Si on est entré aussi dans les détails, et quel est l'impact de ce genre de prix? Quel est le contenu de ce prix? Vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais le contenu de ce prix, mais ce qui fait que il n'y a rien qui puisse permettre de l'impact sur les citoyens. Si maintenant elle œuvre dans ceci, dans cela, s'il a un centre de santé, est-ce que cela veut dire que ça mériterait un prix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui mériteraient ce genre de prix et qui surtout qui triment pour avoir cela au lieu d'utiliser les fonds de l'État pour avoir ceci, pour avoir cela? C'est une autre façon de cacher la vérité. Et dans un pays où nous avons besoin de tout, des devises, où nous avons besoin de l'engrais chimique, où nous avons besoin des médicaments, où nous avons besoin des routes, où nous avons besoin de la circulation en ville, d'abord de l'amélioration des routes en ville. Donc, c'est un pays pratiquement où nous avons des dirigeants, mais où nous voyons que ces dirigeants ne foutent rien. Et, contre toute attente, elles reçoivent des prix. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est très étonnant, qui est très, pour moi, anormal, parce qu'on ne peut pas décerner des prix comme cela, alors que justement, le pays éprouve des problèmes. Maintenant, si la population est invitée à
accueillir la première dame à l'aéroport parce qu'elle rentre avec des prix. Qui sont ces populations? Soit ce sont des populations qui sont dans la logique du pouvoir, ou ce sont des populations qui ont été forcées à être à l'aéroport. Donc, ce qui fait que pour tous les deux cas, ce n'est pas de la gloire. Et en plus, lorsque vous sentez de la gloire, vous approchez la chute.